Mais bien le bonjour à tous. Donc on va débuter ce nouveau chapitre sur les amortissements. Chapitre assez technique au niveau des calculs, tout petit peu. On avait vu avec les transitoires hein, AT et PT qui avaient deux trois petits calculs à réaliser. Alors là vous verrez, il y aura d'autres types de calculs à faire. Mais franchement, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut déjà que vous compreniez, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les amortissements. Alors, première chose à savoir, c'est que c'est un des types d'opérations comptables qu'on va réaliser comme les transitoires, on va les réaliser en fin d'année du plan comptable. Souvent, c'est le 31 décembre pour la plupart des entreprises suisses. Quasiment toutes. Et puis, je vous avais dit qu'il y avait certaines entreprises américaines qui faisaient une clôture au 30 juin. Donc là, on est à la fin de l'année. Comme les transitoires, on enregistre des opérations d'amortissement à la fin de l'année. Alors, avant qu'on parte dans la lecture du support, j'aimerais que vous donniez un premier exemple très concret. Si, par exemple, vous achetez un scooter, vous allez chez un garagiste de moto, par exemple Cordé à Neuchâtel, vous allez acheter un scooter. On avait vu hein, avec le schéma des prix qu'il y a le prix affiché, mais ça n'a plus rien à voir avec ça. Simplement, dès le moment où vous achetez quelque chose de neuf, un scooter, vous le payez et vous quittez le garage et vous allez chez vous. Et après un mois ou 2 mois d'utilisation, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout votre truc, vous allez le revendre. Question, est-ce que vous allez le revendre à la même valeur que ce que vous avez acheté, au prix auquel vous l'avez acheté? Franchement, si vous êtes super bon dans la vente, peut-être que vous arriverez à retrouver le même prix que lors de l'achat. Mais très souvent, eh bien, c'est devenu un véhicule d'occasion. C'est plus un véhicule neuf. Eh bien, en fait, les amortissements vont tenir compte de la perte de valeur d'un actif immobilisé. Un actif immobilisé, je vous le rappelle, c'est dans votre bilan à l'actif, hein, en bas à gauche, au débit de votre bilan, vous avez une catégorie qui s'appelle actifs immobilisés dans lequel on peut retrouver les véhicules, l'infrastructure informatique, par exemple les immeubles, ce genre de choses. Eh bien, tout ce qui est dans ces actifs immobilisés, eh bien, ils vont perdre de la valeur. Parce qu'ils vont s'user, hein. Typiquement une machine va s'user. L'informatique, qui fait aussi partie de ça, elle va devenir obsolète. Obsolète, c'est qu'elle va être dépassée technologiquement. Vous avez un véhicule qui va aussi s'user comme une machine, donc on va devoir enregistrer en fin d'année certaines opérations d'amortissement pour tenir compte de cette valeur d'usure de vos actifs immobilisés. Donc voilà à quoi ça sert, hein, les amortissements. C'est vraiment, vous prenez un scooter, vous l'achetez neuf, vous le revendez quelques mois après, il s'est usé, donc il a perdu de la valeur, et on va, grâce à ce chapitre sur les amortissements, tenir compte de cette usure. Donc, je vais lire hein, en fin d'exercice. Donc, fin d'exercice important ici, puisque c'est en fin d'exercice que vous allez enregistrer ça. Donc, le 31 décembre chez nous. Hein. L'évaluation des actifs et passifs doit être faite avec le plus grand soin. J'ouvre juste une parenthèse. Avec les transitoires qu'on avait terminés jeudi passé, hein, avec les exercices, derniers exercices de corriger que vous avez envoyés, vous vous souvenez, les transitoires, petite parenthèse, hein, plus rien à voir avec les amortissements, mais les transitoires, c'était que votre compte de résultat soit le plus représentatif de votre activité. Compte de résultat qui regroupe les actifs, les charges, les charges et les produits. Et on va de là faire que votre compte de charge soit le plus représentatif. Et bien, avec les amortissements, vous avez l'idée que les actifs et les passifs
que vous avez dans votre bilan soit aussi représentatif de votre réalité. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule qui a 6 mois ou un véhicule qui a 10 ans dans vos comptes, évidemment, il n'aura pas la même valeur, parce qu'il aura perdu beaucoup de valeur en raison des années, de l'usure, etc. Donc c'est ça qu'on veut faire avec les amortissements. Je reviens sur les amortissements. Donc c'est que votre situation patrimoniale, bénéficiaire de la société, alors on verra pourquoi ça touchera le bénéfice aussi, le compte de résultat, ça soit aussi représentatif de votre réalité. On va pour ça utiliser les comptes d'amortissement. Je continue la lecture. Lorsque les actifs sont surévalués, j'ai mis un véhicule dans mon bilan qui a 10 ans et puis il est toujours à la valeur d'achat, ça c'est vraiment pas du tout cool, ça ne représente pas votre réalité. Donc il faudra baisser cette valeur. Donc l'actif est surévalué. La fortune nette apparaît au bilan de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité. Inversement, lorsque les actifs sont sous-évalués, la fortune nette apparaît au bilan de façon moins favorable qu'elle ne l'est en réalité. Donc un exemple d'actif qui a été sous-évalué, par exemple vous avez un ordinateur que vous venez d'acheter, et puis après une année, vous lui mettez plus qu'un tiers de sa valeur de départ. On verra qu'il y a certaines règles à respecter pour ça. Donc ça serait sous-évaluer un actif. Vous avez trop prévu une baisse de valeur. Alors, on commence gentiment avec cette notion d'amortissement. Je lis les biens qui ont une valeur d'usage, d'utiliser un véhicule, subissent des pertes de valeur ou des dépréciations durant la période d'exploitation. C'est ce qu'on appelle des moins-values, qui ne sont pas enregistrés durant l'exercice. On va appeler ça des amortissements. Ces amortissements, c'est ce qu'on va justement enregistrer en fin d'exercice. Vous pouvez déjà mettre ça en jaune, ce qui est ici. L'amortissement, c'est une définition, concerne les actifs qui ont une valeur d'usage, parce qu'on les utilise tout simplement, et qui sont utilisés à la production de biens et services, ainsi que certaines immobilisations incorporelles. Alors, on va directement ici noter quelques exemples d'actifs concernés par les amortissements. J'en ai déjà cité un petit peu dans mon introduction. Vous aurez les machines, vous aurez des véhicules, le mobilier aussi, gentiment s'user. Vous avez tout ce qui est infrastructure informatique. Alors ça s'use très vite. C'est pas forcément une question d'usure, mais une question d'obsolescence. Vous connaissez le terme d'obsolescence programmée, c'est exactement ce qu'on va enregistrer. Vous avez les immeubles qui vont aussi gentiment perdre de la valeur de fonctionnement. C'est autre chose que peut-être un immeuble qui va prendre de la valeur sur le marché, ça n'a rien à voir. Et puis vous avez par exemple des terrains aussi. Voilà des exemples d'actifs, donc des actifs qui sont concernés par les amortissements. Je vous rassure, ça sera quasiment que ces comptes-là. Il n'y aura pas de passifs qui seront concernés. C'est que des actifs immobilisés. Alors justement, la suite, c'est de se dire, vous avez ces actifs qui vont perdre de la valeur, mais pourquoi est-ce qu'ils vont perdre de la valeur ? C'est ce qu'on va voir ici. Les pertes d'utilité et de valeur qui affectent les actifs peuvent avoir diverses origines. J'ai souvent parlé d'usure tout à l'heure, l'usure ici, découlant de l'usage. L'exemple typique d'usure, ce sont les machines dans une entreprise. Les véhicules, et puis un mobilier, par exemple, aussi gentiment s'user. L'obsolescence, j'en ai déjà aussi parlé, on va tenir compte d'une perte d'efficacité, parce que vous avez un PC, à peu près tous les 6 mois, j'avais lu une fois un article pour les PC, à peu près tous les 6 mois, vous avez les capacités qui doublent.
pratiquement, hein, si ça se 12 mois, ben, tout double, mais le prix reste le même. Donc votre infrastructure informatique va être très vite obsolète, donc dépassée technologiquement, hein. Alors l'exemple évidemment le plus frappant, c'est l'infrastructure informatique. Et puis certaines machines aussi deviennent obsolètes s'il y a beaucoup d'électronique dedans. Et puis, troisième cas de figure, c'est assez rare, mais ça existe, c'est pour ça qu'on le cite, c'est la disparition d'une protection juridique. C'est-à-dire que c'est typiquement des brevets de protection qui viennent à échéance ou des licences d'exploitation. Par exemple, l'exploitation, c'est que vous avez reçu la licence de Coca-Cola pour fabriquer du Coca-Cola en Suisse. Vous avez une licence. Et puis, il faut aussi tenir compte de cette diminution de disparition d'une protection juridique. Le brevet, c'est quand vous avez des marques, par exemple, hein, qui sont protégées. Vous avez déjà vu, vous avez par exemple, je dis Nike, hein, vous avez Nike, puis vous avez peut-être un petit R ou un petit C qui est à noter à côté. Donc R pour registered, ou bien C pour copyright, ce sont des choses, c'est protégé par brevet, vous ne pouvez pas les copier. Donc là, vous avez peut-être un brevet qui apparaît, qui disparaît à la fin. Alors, ici, un petit truc, c'est vraiment tout simple, hein. Vous êtes en début d'exercice, si vous avez votre machine, eh bien, elle est vraiment performante. Vous aurez utilisé beaucoup de votre machine, donc elle va s'user, puis à la fin, votre machine est un peu plus vieille parce que usée ou infrastructure informatique qui a été totalement dépassée. Voilà pour cette première page. Je continue un tuto avec la deuxième page.